Those are things always practice in our life practice. We're not very many areas. We really want to speak into the heart and soul of our church. So if you're interested, you want to come. It's Monday the 26th of October at 7 o'clock. It's quite rare for us to do church events on a Monday night. Au Bobino, So we will be in the Bobino. les portes ouvertes 19h et le service commence à 19h30. The doors are open at 7 o'clock and the service starts at 7:30. Et on a un invité. And we have a guest. Ou plutôt un ami de la maison, plutôt un pasteur extraordinaire de notre église. A friend of our house, an amazing pastor in our church. C'est Robert Ferguson. There's Robert Ferguson. On est béni, n'est-ce pas? Donc notez ça vraiment le lundi 27 octobre. So write that down. Monday the 26th of October. Mais sans plus attendre, on va continuer notre louange. But we're not going to wait anymore. We're going to carry on worshiping. We're not time for enough rooms. Vous avez une enveloppe sous le siège. There's an envelope under your seat. C'est un moment qui continue dans notre louange. It's a moment when we carry on worshiping. Et vraiment, toute personne, vous êtes nouvelle ici, ne vous sentez pas dans l'obligation de devoir faire quoi que ce soit, vous profitez du service. If you're new, don't feel obliged. Amen. We want you to enjoy the service. J'ai invité Limite Tardu. I'm going to have J'ai la voix qui porte. I have that voice that you know. Ça va tout le monde? How you doing? La forme? Doing well? Alors, pour ceux qui étaient là ce matin, If you weren't here this morning, je vous refais. I'm going to do it again. Et pour ceux qui étaient là, ça va. Bon. J'aimerais vous partager une des phrases qui a le plus, une révélation qui a le plus changé ma vie. I'm going to share one of the revelations that has changed my life the most, alright? Vraiment, elle a traversé la vie, elle a changé le cours de ma vie. This really changed the whole direction of my life. Vous êtes prêts? Attention, c'est dangereux. You ready? This is really dangerous. Cette révélation est très simple. It's a very simple revelation. C'est que je ne suis pas à la lumière du monde. I am not the light of the world. Vous n'avez pas idée à quel point c'est soulageant de ne pas être à la lumière du monde. Do you know what a relief it is not to be the light of the world? Ouais, je ne suis pas à la lumière du monde. I am not the light of the world. Je sens du doute sur vos regards. Oh, je sais no, pas I'm pourquoi. looking a bit doubtful. Alors j'aimerais qu'on lise le passage I would like to read the passage sur lequel on se base souvent pour dire je suis la lumière du monde. that often people use to say that I am the light of the world. Vous êtes prêts? Ready? Matthieu chapitre 5 verset 14. Matthew 5:14. Vous êtes la lumière du monde. You, plural, are the light of the world. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light, plural, your, shine before others, so they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Jésus, c'est Jésus qui parle. Jesus is talking. Et Jésus n'est pas en train de... Et à ce moment-là, Jésus dit vous, à d'autres moments, dans le même sermon, c'est le sermon sur la montagne, il va dire tu. And Jesus uses you in the plural. In other places on the Sermon on the Mount, he speaks in the singular. Mais dans ce moment précis où il parle d'être la lumière du monde, il dit vous. But at this exact moment, when he talks about the light of the world, he's speaking in the plural. Et ça a changé ma vie. And that changed my life. À partir du moment où j'ai compris que le potentiel d'être la lumière du monde n'était pas tenu par moi tout seul et cette responsabilité ne portait pas tout seul sur mes épaules. When I realized that the potential and the responsibility to be the light of the world wasn't just on my shoulders, Et c'est nous, en tant qu'Église, tous ensemble, on est la lumière du monde. but all of us together in the church, together we are the light of the world. Tout seul, je suis une petite flamèche. I'm just a little flame. J'éclaire un petit peu, mais pas beaucoup. I give a little bit of light, but not very much. Mais ensemble, alors qu'on rassemble ensemble nos cœurs, nos ressources,
ressources, notre énergie, But when we come together with our heart, with our resources, alors with qu'on our est tourné energy, vers l'extérieur, on est la lumière du monde tous ensemble. Ça a changé ma vie, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de devenir pasteur, c'est ce qui j'ai décidé de donner tout ce que j'ai pour construire une église qui est la lumière du monde. That's what changed my life, what made me decide to be a pastor, really to put my energy into seeing us together being the light of the world. Ne portez plus jamais la responsabilité d'être la lumière du monde tout seul. So I've never carried the responsibility of being the light of the world on my own. Bien sûr, vous êtes dans votre travail à plusieurs endroits, mais c'est ensemble, alors qu'on se rassemble ensemble et qu'on rassemble tout ce qu'on est. On est un bûcher énorme qui éclaire le monde. And obviously we go to work on our own, but it's really when we're together. Ça prend feu, moi. We have like this big fire. Ok? Right? Soyez bénis. Big light. Comment prier? Tenez votre enveloppe dans votre main. Take your envelope in your hand. Rappelez-vous pourquoi est-ce que vous l'avez. Remember why you have it. On participe pour être la lumière du monde ensemble. We're participating to be the light of the world together. Jésus, je te remercie pour cette idée incroyable que tu as eue en créant ton église, Seigneur. Thank you, Jesus, for that amazing idea you had when you created your church. Merci, Seigneur, parce que tu nous rassembles, Seigneur, et alors ensemble, avec nos ressources, nos petits, nos grands, notre énergie, nos petits, nos grands, nos cœurs, Seigneur, tu nous unis et tu nous permets de construire un royaume extraordinaire ici à Paris et en France, Seigneur. Thank you that you join us all together with our hearts, with our energy, and together we can build an amazing church in this city in Paris. Ne permets jamais qu'on puisse donner juste par habitude, Seigneur, mais qu'on puisse donner toujours avec la vision de ce que tu veux construire ici à Paris. Never let us just give by habit, but let us give with the vision of what you want to build here in Je Paris. te remercie parce que tu prends soin de nous en retour, Seigneur. Thank you that you take care of us in return. Et on va voir des choses extraordinaires ici dans cette nation, Seigneur. And we're going to see amazing things in this nation. Amen. 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 On va, les hostes vont passer les pots. On va The regarder. hosts are going to pass the containers, and we're going to look at church news. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous passez un très bon moment parmi nous et c'est parti pour une nouvelle semaine et on commence tout de suite avec Synergy Chapel, ce sera vendredi soir, si tu es entre 25 et 34 ans, c'est pour toi l'occasion de passer un très bon moment dans la présence de Dieu. La même journée, vous aurez pour vous les 45 ou plus une soirée spéciale. N'hésitez pas à vous rendre dans le foyer pour plus d'informations. Pour nous les hommes, et oui, samedi c'est un événement spécial et on aura l'honneur d'avoir un invité et qui est John Cook qui nous viendra directement d'Angleterre. Voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à remplir la petite fiche qui se trouve sur votre siège ou devant vous, la remettre dans le foyer ou à visiter notre site ilsombre.fr. On vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt. We're pioneering again to go where we've never gone. I'm believing for us through the name of Jesus Christ to keep on doing things that we've never done. It's the name that's above every other name. It's the name of Jesus. There is no other name. Superbe. Donc l'église, dans 3 semaines, nous avons notre offrande, un cœur pour la maison. In 3 weeks, we have our heart to the house offering. Seulement 3 semaines. Only 3 weeks. Donc ça arrive à très grande vitesse. That is arriving very fast. Et pour toutes les personnes qui se demandent ce que cette offrande veut dire, So for anyone who's wondering what this offering means, déjà c'est une offrande qu'on fait uniquement donc une fois dans l'année. this is an offering we do just once a year, Une offrande spéciale. a special offering. C'est vraiment une offrande miraculeuse. This is a miracle offering, Au travers de toutes les possibilités qui découlent de cette offrande. and there's so many possibilities that come through that Notre offering. église aime et croit tellement dans l'église locale We believe so much in the local church qu'au travers de l'église on puisse proclamer vraiment la bonne nouvelle du salut au travers de Jésus-Christ. that through the church we can proclaim the good news of salvation in Jesus Christ. Et au travers aussi de l'église locale qu'on puisse établir son royaume ici sur terre. And through the local church we can establish His kingdom on earth. Et son église est belle. And His church is Et au travers de cette offrande, on est certain, on a peut-être planifié déjà depuis très longtemps And so pour maybe apporter. for some of you, you've been planning for a long time what you wanted to bring. Mais tu sais, Brennan nous a partagé ça la semaine dernière. But last week, Brennan shared De qu'on puisse vraiment alors que dans 3 semaines, on va vraiment s'initier pour
pour apporter, pour honorer l'Éternel, qu'on soit vraiment tous ensemble à contribuer pour cette offrande. That really is roots now, we would really all join together and really that we would together bring that offering. Et je repense à un passage qui se trouve dans les Chroniques. And I was thinking of a passage in Chronicles. Le peuple d'Israël construit un temple pour l'Éternel. The people of Israel built a temple for the Sa Lord. présence règne. Well, Sa bénédiction pour le peuple. His presence and his blessing for the people. Et David reign. rassemble le peuple, il parle à l'assemblée And David gathers the people together and speaks to them. et leur dit qu'effectivement cette tâche elle est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. He says the task is great because the house is not for man but for God. Et après il dit j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. And he says I put all my strength into preparing for the house of God. Et j'adore même David, And I love even David, ce roi this king. qui avait tellement de choses. He had so many things. Dans son discours, il a mis toute sa force. In his speech, he says he put all his strength into it. Il a mis beaucoup de son propre sacrifice à lui, en tant que personne, pour pouvoir apporter quelque chose qui a de la valeur, qui lui a coûté dans la maison de l'Éternel. He made his own sacrifice to bring something valuable into the house of the Lord. Et après, j'adore ce moment où après, il pose la question à l'Assemblée. Il dit, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui aimeraient pouvoir apporter quelque chose à l'Éternel, donner des offrandes volontaires? And then he asked all the people, other people who would like to voluntarily bring an offering into the house of the Et Lord. j'adorais pouvoir voir la scène, mais on a tellement ce sentiment qu'il y a littéralement le peuple entier qui a qu'une envie, c'est de pouvoir participer de manière volontairement à cette offrande. And I would love to have seen it, but people who all just want to do one thing, which is contribute to this offering for the house of the Lord. Et après, il dit quelque chose de si incroyable, comme quoi il y avait une telle joie qui régnait parmi le peuple. And afterwards, it's amazing what it says. It talks about the joy that reigned among people. Moi, c'est ma prière dans 3 semaines. That's my prayer. C'est alors qu'on se réunit en tant qu'église. As a church, Il y a une telle joie qui règne. there is so much joy Tu that sais, we reign. alors qu'entre maintenant et dans 3 semaines, je vous encourage à prier pour votre don, tout simplement. So between now and in the next 3 weeks, I encourage you to pray about your gifts. Mais qu'il y ait une telle joie. That there will be so much joy. S'il n'y a pas de joie, If there's no joy, c'est peut-être qu'il faut réévaluer peut-être la signification et la révélation de ce que c'est apporter une offrande. really think about the meaning of how you see that gift. Mais qu'il y ait une joie qui règne. Amen. A joy that reigns. Je vous invite à regarder une vidéo. We're going to look at the video. Donc, une autre de nos pièces de la maison. Another room in the house. Donc, ils sont Kiev. And Hillsong in Et Kiev. une partie de cette offrande qu'on va apporter va pouvoir être une bénédiction pour eux. And part of this offering is going to be a blessing for them. Je vous laisse regarder. You know, when you hear like shooting on the street, it's a strange feeling, but you didn't want to leave the place. You want to stay here. You want to make a change. You want to keep praying. In natural eyes, it's like run away, but it's different feeling inside the church. I'm more united right now. It's like we really believe that we're here for the purpose. When we're talking about Hillsong Church here in Kiev, we're here already for more than 20 years, and we will be forever here. Like never before, our church is a huge answer for the people in our society. Right now, people are desperate and for the hope, for the future. And now we feel that as a church, we can be more helpful for the people as ever. What we see right now, that people's heart because of this situation, it looks to us people are more becoming open for the God. This is why the church is extremely needed right now. We really believe that we are right now in the right place. No matter what's happening around us, we are here for the purpose. We are here to show people God's love. In our church, we reach every part of society. We try to make a home that every kind of the people would feel that they're home. This home that we have right now, we actually cannot rent it anymore because
it's physically just falling apart. It's like many challenges at one time, you know, especially when you have challenges with political situation and also with our building. I truly believe that we as a church right now need to have a stable place where it's going to be our home. We really believe that God will guide us and just give us what we need. You know, it's like one of the greatest probably feeling that we have as a church, that we are a global church, that we have our family not only in Kyiv, not only in Moscow, you know, but we know that all our global church is thinking about us. This is like, I mean, it just really melts our heart, you know, it really feels like so appreciated for everything. Maybe our culture is very different in Ukraine, but when you come to the church, we feel we have the same family, the same spirit, you know, same attitude, like same feeling. So it's great. Fantastic. Is that exciting? C'est enthousiasmant, non? Half of the house, and we've just seen Kiev, 10% of our half of the house we will always be a blessing with. Un cœur pour la maison, et on vient de voir notre église à Kiev, et nous voulons toujours prendre 10% de cette offrande pour pouvoir être une bénédiction pour l'autre. And you know, we're going to thank you, musicians. Well done. Okay, come on, let's give them a hand. Actually, and we're excited to be able to be. 90% we're going to use local towards our future and endeavors that we have. Et donc 90% de cette offrande va servir localement et va nous aider dans les plans dans lesquels nous sommes déjà impliqués. But 10% we're going to use and we're going to actually be a blessing, and one of those places we just showed you is we want to be a blessing to Kiev and see them go forward. Amen. Et donc avec les 10% qui restent de cette offrande, nous voulons vraiment être une bénédiction pour d'autres, et ce que nous venons de voir avec notre église à Kiev fait partie des choses sur lesquelles nous allons nous impliquer avec ces 10%. We are always going to live with a generous spirit. Parce qu'on veut toujours vivre avec un esprit généreux. Amen. Amen. You know, last morning I spoke about donuts in church. La semaine dernière, le matin, j'avais parlé de donuts. Did anyone have a donuts this week? Est-ce que quelqu'un a mangé des donuts cette semaine? Well done, Cyril. You're awesome. You had a donut. Super, quelqu'un en a eu. Fantastic. Well, tonight I want to continue to talk about enlarging your life. Et ce soir, je vais continuer à parler d'élargir sa vie. And Father, we thank you tonight. Et Père, nous te remercions. We thank you for every single person here tonight. Nous te remercions pour chaque personne ici présente. And Father, we pray in these next few moments. Et Seigneur, nous prions que dans ces instants à venir, Father, not a word would fall to the ground. Qu'aucune parole ne tombe sur le sol. Father, I pray that your word would encourage us. Mais que ta parole puisse nous encourager. Would take us forward. Qu'elle nous amène de l'avant. In your plans and your purposes for our lives. Dans les plans et les buts que tu as pour notre vie. Father, I thank you for every person here that's significant to you. Merci pour chaque personne ici présente qui a de l'importance à tes yeux. Father, we thank you. Nous te remercions. For this time. Pour ce temps. For this service. Pour ce service. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And everyone said. Et tout le monde dit. Everyone said. Amen. 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 It's good to see my wife MC. Donc c'est super de voir ma femme faire le MC. Didn't you do awesome? Elle était géniale, non? Ouais. Oui, oui. C'est bon. That's encouraging, hey. C'est Come on, let's give her a hand, okay? Amen. Do you know, about a year ago, I remember my wife bought a bunk bed for our little girls. Il y a à peu près un an, ma femme a acheté des lits superposés pour nos filles. And I'll never forget because it arrived and I had to set it up. Et j'oublierai jamais parce qu'en fait, lorsqu'ils ont été livrés, il a fallu que je les monte. It took me about 5 hours to set up. Ça m'a pris à peu près 5 heures pour le faire. I'll never forget, it had around about 200 screws that I had to screw this thing up with. Je me rappelle, il y avait à peu près 200 vis qu'il fallait visser dans ces lits.
Now, I didn't have an electric screwdriver, Donc moi j'avais pas un tournevis électrique. so that was a lot of work. Donc c'était vraiment beaucoup de travail. But I'll never forget, around about halfway through, Mais j'oublierai jamais, à peu près arrivé à la moitié. I couldn't believe I was trying to follow the instructions. Donc j'essayais de suivre les instructions. You would not believe, literally, there were 3 ways you could set this up. Et vous y croirez pas, mais il y avait 3 façons différentes de pouvoir monter ces lits. Normally I'm good with that, but I got confused. Et normalement je suis très bon avec tout ça, mais du coup ça m'a un peu troublé. And halfway through Et à mi-chemin, is I realized je réalise that I had put something upside down. que j'avais mis quelque chose à l'envers. And I realized by putting that upside down, Et j'ai réalisé qu'en mettant cela à l'envers, it changed everything. ça changeait tout. I had to go back. Il fallait que je revienne en arrière. And I had my little girl there next to me going, Papa, il est prêt? J'avais mes petites filles qui étaient là qui disaient, mais papa, est-ce que c'est prêt? I said, non, ma chérie, c'est pas encore, hein? You have to wait a little bit. Bientôt, hein? Soon. Tu demandes à maman pour quelque chose, hein? Go ask your mom for something. And I couldn't believe it took another 2.5 hours. Et j'y croyais pas, ça m'a demandé 2h30 supplémentaires. I was praising the Lord all day. Et je louais l'Éternel. I didn't lose my joy. Je ne pouvais pas perdre ma joie. I kept on going. Alors j'ai continué à aller d'avant. Because I have the joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got that. Amen. You had to be here last week, but you got last week again, okay? Donc il fallait être la semaine prochaine, la semaine dernière, et parce que sinon vous aurez ça encore. I put it upside down. Et donc je l'avais monté à l'envers. Anyway, tonight I want to talk about turning your world upside down. Et ce soir, je veux vous parler de mettre votre monde à l'envers, de bouleverser votre monde. I believe if you want to enlarge the tent of the place where you live, Parce que je crois sincèrement que si vous voulez étendre le lieu où vous vivez, si vous voulez étendre votre tente, you've got to learn a different way to live, upside down. il faut apprendre à vivre d'une façon différente, comme si c'était à l'envers. I love it in Mark chapter 9 verse 33. Et j'aime en Marc 9, verset 33, Jesus is talking to his disciples. Jésus parle à ses disciples. And this is what it says, I'm going to read it. It says, they came to Capernaum. When he went in the house, he asked them, what were you arguing about on the road? Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? But they kept quiet because on the way they were arguing about who was the greatest. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Sitting down, Jesus called the 12 and said, if anyone wants to be first, he must be very last. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. And a servant of all. Et le serviteur de tous. You know, I want to talk about serving tonight. Et donc ce soir, je veux parler de servir. I love it how Jesus says, you've got to turn this the other way round. Comme Jésus l'a dit, je crois sincèrement qu'il faut prendre cela et juste le mettre dans l'autre sens. The first shall be last and the last shall be first, and we should be a servant of all. Le premier sera le dernier sera le premier, et nous devons être serviteurs de tous. Do you know, we have a challenge with serving in our society. Parce que vous savez, on a un défi quand il s'agit de servir dans notre société. Actually, we don't have a problem with serving if we're serving ourselves. En fait, on n'a pas de souci avec l'idée de servir si c'est nous qu'on sert. Everyone go, ouch. Et là, tout le monde fait ah. Turn to the person next to you and go, ouch. Tournez-vous à côté de la personne à côté de vous. See, it's a lot easier to say ouch to someone else than to yourself, okay? C'est tellement plus simple de dire à quelqu'un d'autre plutôt qu'à soi-même. Indulging in things yourself. Vraiment juste profiter des choses pour soi-même. It's okay to fulfill your own dreams. C'est parfait d'accomplir ses propres rêves. Oh, we're into satisfying our own appetites. Et juste, on est intéressé par le fait de satisfaire nos propres appétits. And we pursue our own purposes and pleasures. Et on poursuit nos propres buts et les choses qui nous font plaisir à nous. There's often not a problem when you want to serve yourself. Et généralement, on n'a pas
pas de problème quand il s'agit de se servir soi-même. But Jesus said Mais Jésus a dit, in John 10:10, en Jean 10:10, He says, "The thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life and life more abundantly." et il dit, celui qui vole est venu pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie et la donner en abondance. See, the life that Jesus wants to give is a life of complete fulfillment. Parce que vous voyez, la vie que Jésus veut donner est une vie dans laquelle on est complètement rempli, une vie en abondance. The kingdom life La vie du royaume is full of serving. est pleine de service. Jesus turned it upside down, Parce que Jésus a tout bouleversé. and it made things right. Et il a fait en sorte que les choses soient justes. I guarantee when we pursue our own ways, our own things all the time, I want to tell you is that all of a sudden you end up not as fulfilled as you start to serve. Et lorsque l'on sert les choses, lorsque l'on fait les choses pour nos propres buts, pour notre propre service, on n'est pas aussi rempli dans son cœur qu'on est quand on commence à servir les autres. I want to put the challenge out about serving today. Et vraiment, je veux vous lancer ce défi quand il s'agit de servir. Do you know, I love opening the door of our Peugeot 207, which is a car you will find in heaven. Et vous savez, j'adore ouvrir la porte de notre Peugeot 207, qui est, soit dit en passant, une voiture que l'on trouvera au ciel. French cars are in heaven. Les voitures françaises, elles seront toutes au ciel. Does anyone agree with me? What's the rest of you believing? There's a Toyota in heaven? Tu vas y avoir une Toyota au ciel? Or a German car, a BMW? Ou alors une BMW? Bon, d'accord. I love opening the door for my wife. Mais j'aime ouvrir cette porte pour ma femme. I get satisfaction about serving and opening that door and saying, "Hurry up, we've got to go." Satisfaction à la servir en ouvrant cette porte et de dire bon, dépêche-toi pour qu'on parte. You think that's good? When she's in a rush, you should see what happens. Vous dites que ça c'est pas bien, mais vous devriez voir quand elle est pressée. Ma chérie. What would happen if we really got the heart of serving? Mais je me demande ce qui se passerait si vraiment on saisissait cette idée d'avoir un cœur de service. When we turned the world upside down and had the courage and the determination as believers in Jesus Christ to live His way. Lorsqu'on a le courage dans ce monde de mettre les choses à l'envers et d'avoir l'audace de suivre et de servir et de vivre tel que Jésus l'a enseigné. I don't know about you, but when I run a race, I run to win. Je sais pas pour vous, mais moi quand je fais une course, je cours pour gagner. When I ride my bike, Gail Soukas, I ride to win. Gaël Soukas, sache que quand je suis sur mon vélo, je le suis pour gagner. But now I'm going to learn just to go last now. Mais bon, maintenant je vais apprendre à aller And let him through and let him win. et je vais le laisser passer devant moi. I'm going to serve him from now on. Je vais le servir à partir d'aujourd'hui quand je suis sur mon vélo avec lui. You know, naturally in our lives, we pursue things so hard that we forget about what it does to others. Et vous savez, de façon naturelle dans la vie, on se bat tellement, on court tellement après des choses qu'on en oublie l'impact que ça a sur d'autres. See, the definition of serving Vous voyez, la définition du mot servir, is a person who performs duties for others. c'est une personne qui accomplit des devoirs pour d'autres. Are you a person who performs duties Êtes-vous une personne qui va remplir un devoir for others pour quelqu'un d'autre? or just for yourself? Ou est-ce que vous le faites simplement pour vous-même? Serving is a very challenging topic. Servir, c'est un défi c'est un sujet qui est vraiment un défi. I believe serving takes faith and love and hope. Parce que je crois que servir demande d'avoir de la foi, de l'amour et de l'espérance. Serving takes you love God Parce que ça demande que vous aimiez Dieu, and you believe He loves you. que vous croyez qu'il vous aime. It takes faith to trust His ways, Ça demande de la foi pour faire confiance en ses façons d'agir. and it takes hope Et ça demande de l'espérance. to know that He's got a future for you. À savoir qu'il a un futur pour vous. See, I love that the kingdom of God is about serving. Et j'aime savoir que tout dans le royaume de Dieu tourne autour de servir. You know, serving often challenges us. Vous savez, souvent, servir, c'est un défi pour nous. Because often we have fear of investing our time, Parce que souvent, on a peur d'investir notre temps,
we invest in other people, then we're diminishing the time for ourselves. Parce que si nous investissons dans les autres, alors nous diminuons la quantité de temps que nous avons pour nous-mêmes. Oh, serving, it's going to make my life easier. Ah, servir, mais ça va faire que ma vie elle est tellement plus occupée. And I don't get paid for it. Et en plus, je suis même pas payée pour ça. It doesn't bring any increase like that. Ça n'apporte aucune croissance de cette sorte. Some people have fears of maybe things in the past, and you've stopped the principle of serving in your life. Il y en a qui ont des peurs à cause de certaines choses, peut-être dans leur passé, et à cause de ça, vous avez arrêté de mettre en pratique ce processus dans votre vie. Oh, you're scared to serve because, oh, am I going to enjoy it? Vous avez peur de servir parce que vous dites, oh mais attendez, est-ce que ça va me plaire? If I start serving, is that like a jail sentence? I hop in there and start serving, they close the door, turn the key, and throw it away and I'm stuck. Et si je commence à servir, est-ce que c'est comme si on arrive en prison, juste, je vais dire ok pour servir et j'arrive et eux ils viennent, ils ferment la porte, ils jettent la clé et hop, voilà, je suis coincé. See, I believe we've got to be smart, we've got to learn to serve well, and we've got to learn how to become true servants and walk this out well. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on soit intelligent et judicieux là-dedans, qu'on apprenne à servir de la bonne façon et qu'on apprenne à aimer cela et à le faire correctement. Jesus said in Matthew 20:28. En Matthieu 20:28, Jésus a dit, He said, I didn't come to be served, but to serve and be a ransom for many. Et il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir et être une rançon pour beaucoup. His heart, his nature, his desire is to be a servant. Son cœur, sa nature, son désir était d'être un serviteur. It's a powerful principle. Et c'est un principe puissant. It'll turn your world upside down. Et ça va bouleverser le monde. I believe us as Christians, we need to work out how to serve. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir comprendre comment est-ce que nous pouvons servir. If we don't work out the art of serving well, it becomes doing, and then doing becomes just a task, and that becomes tiring, and it's linked to no kingdom purpose, and you give up. Et si on ne saisit pas ce principe de servir, alors servir devient simplement faire les choses, et si on les fait, alors ça devient simplement un devoir, et si c'est un devoir, alors ça ne sert pas le royaume de Dieu, et si ça ne sert pas le royaume de Dieu, et bien ça ne sert à rien. We've got to learn to get this principle down. Mais il faut que nous apprenions à saisir ce principe et à l'écrire sur notre cœur. It's a kingdom principle. C'est un principe du royaume. Imagine what could happen Imaginez ce qui pourrait se passer if we all stepped out of the grandstands and onto the playing field of serving. si on descendait tous de notre piédestal pour juste venir sur le terrain du service. Got our hands dirty. On n'ait pas peur de se salir les mains. We got over being offended. Que juste on aille au-delà de l'offense. We weren't worried about the size of the task. We were worried about the kingdom principle. Et qu'on ne se soucie pas de la grandeur de la tâche, mais qu'on se soucie des principes du royaume. Imagine what could happen. Imaginez un peu ce qui pourrait se produire. Step out of the grandstand. Qu'on puisse juste venir et rentrer sur le terrain. Onto the playing field. Qu'on puisse aller dans les champs s'il faut, qu'on puisse aller sur le terrain s'il faut, et bing! Boots. What is your thinking and what is causing you to be where you are? Quelle est votre façon de penser et qu'est-ce qui fait que vous êtes là où vous en êtes actuellement? Have you sorted it out in your heart? Est-ce que c'est une question que vous avez déjà résolue dans votre cœur? See, I think serving isn't, you don't just serve to gain. Parce que vous savez, on ne sert pas pour recevoir. I love it. I just read about here the disciples. They just seen success in their lives. They've seen great things happen, and now they're talking about how to become great. Et j'aime, comme je l'ai lu, on voit les disciples, ils ont servi, ils ont eu des situations dans lesquelles ils ont eu du succès, et là ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent être grands. And Jesus said, et Jésus leur dit, become last. devenez les derniers, Become a servant. soyez les serviteurs.
See, I really believe that we don't just serve to become great. We've got to learn to serve great. Et je crois sincèrement qu'on ne sert pas pour devenir grand. Il faut que l'on apprenne à servir avec grandeur. Because we realize who we're serving. Parce que nous réalisons qui est la personne que nous servons. I believe it changes everything when you get an understanding of who you're truly serving. Et je pense que lorsque on saisit qui est la personne que nous servons réellement, alors ça change tout. I love it when the Word of God talks about that we serve. When you serve wholeheartedly, it says in Ephesians 6 verse 7, it says, wholeheartedly serve as if you're serving God and not man. Éphésiens 6 verset 7 dit, servez de tout votre cœur comme si vous serviez l'Éternel et non pas les hommes. I want to believe that in people's lives, in your workplace, in your family, around your whole life, that people notice that you're not just serving the situation and you're serving the task, but you're actually serving the King of Kings. Et j'espère que dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez, que ce soit au travail, dans votre famille, avec vos amis, que les gens réalisent que vous n'êtes pas juste là en train de servir la situation, mais que vous êtes en train de servir quelqu'un de plus grand au sein de votre situation. You know, it's so easy to bring serving down to just the minimum. Parce que c'est tellement facile de réduire le service à une tâche minimale. You know, I love, my wife and I, we went to Australia, because I'm Australian. One day we'll have a French passport, which is the passport in heaven. Et avec ma femme, on est parti en Australie parce que je suis australien, donc, mais un jour j'aurai le passeport français parce que c'est le passeport qu'on a tous au ciel. But I just need to learn the language of heaven. Mais d'abord il faut que j'apprenne parfaitement la langue des cieux. Which is taking a little bit longer than I thought. Qui prend un peu plus de temps que ce que j'aurais espéré. Merci Seigneur. Tu peux m'aider, ouais. Que tu viennes help me. Yes. Who do you serve? Qui servez-vous? Jesus, Jésus. the King of Kings. Jésus, le roi des rois. Wake up in the morning. Le matin, se réveiller. Friend, you might have a natural boss, but imagine everything you do is to want to give service to the King of Kings. Donc, réveillez-vous le matin et peut-être que vous avez un patron dans le monde naturel, mais faites toutes choses en sachant que vous servez le roi des rois. That's how I want to do it. Et moi, c'est comme ça que je veux vivre. I walked into some cafes in Paris. Et parfois, je suis rentrée dans certains cafés à Paris. I love you, but you know, if only their boss knew the attitude that they give me. Si seulement leur patron savait l'attitude avec laquelle ils nous servent. Pretty matter you'd never have. You would be, yeah, amen. J'arrive. Oui, je suis prête. J'arrive. Ok, d'accord. So my boss, he throws the coffee down, the coffee's like lukewarm. Et juste ils arrivent, ils jettent le café sur la table, le café il est tiède. You know, I don't want to ever bring condemnation. I want to be wise. And I'd say that in all of our lives, is we just keep on lifting it up, even if it's just a little bit, to want to honor and serve the Lord in whatever it puts in your hand. Et je ne veux pas apporter la condamnation, je veux toujours apporter la vie et que vraiment on puisse toujours lever la barre, même si c'est juste un petit peu, juste lever la barre et réaliser qu'on fait toutes choses pour le roi des rois. Tout ça pour l'Éternel. I pray we'll never just have music from the stage. I pray that their skill, their talent, they would do it wholeheartedly to the Lord. Et je prie qu'on n'ait jamais juste de la musique sur l'estrade, mais que leur don, leur talent, juste qu'ils s'en servent de tout cœur pour l'Éternel. Our hosts, Nos hôtes d'accueil, all through here, that the spirit of serving would be to represent and honor the King of Kings. que dans leur esprit de service, on puisse réaliser que c'est pour honorer et pour élever le roi des rois.
See, I believe serving puts you on the pathway to greatness. Parce que moi, je crois sincèrement que le service vous met sur le chemin de la grandeur. It connects you to destiny. Et ça vous connecte à votre It doesn't destinée. matter what you got in your hand, however small or however large, but if you learn how to serve God with it, it's amazing how it puts you on a path to destiny. Et peu importe ce que vous avez dans les mains, que ce soit grand ou petit, si vous servez avec grandeur, alors ça vous met sur le chemin de votre destinée. Let's just not serve with a minimal spirit. Qu'on puisse jamais servir avec un esprit minimaliste. I love in Genesis 24, it's a story about when Abraham's servant finds a wife for his son, Isaac. En Genèse 24, on peut lire l'histoire du serviteur d'Abraham qui est parti en mission pour lui pour trouver la femme pour son fils Isaac. And you read about a servant who actually accepts the challenge. Et on lit l'histoire de ce serviteur qui a accepté ce défi. You don't read the name of the servant in this chapter, but I believe that his name is Eliezer. Et on ne cite pas le nom de ce serviteur dans ce chapitre-là, mais je crois que le nom de ce serviteur est Éléazar. And you see that he takes that challenge to be a servant. Et on voit qu'il se revêt de ce défi d'être un serviteur. In Genesis 24, he accepts that challenge and he says, I'm going to make it happen. Et en Genèse 24, il accepte le défi qui lui est présenté et lui dit ok, je vais faire ce qu'il faut pour que ça se produise. And all through that chapter, you just see a servant and you see that he makes a plan. Et au travers de tout ce chapitre, on voit ce serviteur, on voit qu'il fait un plan, he submits it to God, qu'il le soumet à Dieu, he prays over it, qu'il prie pour ce plan, he makes room for God to make changes, qu'il laisse de la place pour que Dieu puisse faire des ajustements, he waits, qu'il attend, he watches closely, qu'il prend soin avec attention de ce qui lui a été confié, he explains the plan, qu'il explique le plan, he refuses delay, qu'il refuse toute attente, and he follows through the plan until it is completed. Et il suit le plan jusqu'à son accomplissement. What an awesome spirit this servant has! Quel superbe esprit a ce serviteur. No wonder he was the chief servant in the house. Du coup, on n'est pas étonné que c'était le serviteur en chef sur toute la maisonnée. Because you see that he had a revelation Car on voit qu'il avait une révélation of honor and serving with excellence and with joy. quand il s'agissait d'honorer et de servir avec excellence et avec joie. How are you going to serve today? Alors comment allons-nous servir? What I love that is he looked for exactly that. He looked for someone who could serve. Et j'aime parce qu'on voit que c'est exactement ce qu'il a recherché. Il a recherché quelqu'un qui pouvait servir. And you read here about Rebecca. Et on voit Rebecca. Can you imagine this girl? All of a sudden, she comes out with a spirit of serving and she goes beyond the minimal. Imaginez un peu, cette jeune femme arrive et on voit qu'elle a cet esprit de serviteur, mais elle va au-delà du minimum requis. You know, I love this. It says here, it talks about that, it says, let me find where it says that she brought, here, verse 14, may it be that when I say to the girl, please let down your jar that I may have a drink, and she says, drink, I will water your camels too. Donc au verset 14, il est dit que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Do you know what? The hospitality rules in those days, when someone was thirsty, you needed to give them a drink, but you did not have to give their animals drink. Vous savez, les règles d'hospitalité à cette époque-là étaient que lorsque quelqu'un avait soif, vous deviez lui donner à boire, mais vous n'aviez en aucun cas à désaltérer également ses animaux. We're talking about a woman here who she came out to serve and she did her role, but she went beyond. Et là, on parle d'une jeune femme qui est venue, qui a servi, mais qui allait au-delà de cela. She said to him, do you know what? Then you can have a drink, but come on, I'm going to feed your camels. Et elle lui a dit, vous savez quoi? Vous pouvez venir et boire, mais je vais également donner à boire à vos chameaux. It says he had 10 camels. Et il est dit qu'il avait 10 chameaux. That's a lot of water. Ça fait beaucoup d'eau tout ça. Can you imagine that? Vous imaginez un peu? Rebecca was strong. Rebecca était forte. She wasn't a wussy woman. C'était pas juste une petite princesse sexy. It says she was beautiful.
She came out in her high heels. Elle est sortie avec ses chaussures à talons. She grabbed that water jar. Elle a pris cette cruche d'eau. I'm gonna feed you, camel. Isn't that awesome, this woman? She didn't serve with a minimum. Mais n'est-ce pas incroyable, cette jeune femme n'a pas servi avec simplement le minimum. He prayed and God brought and found the right person at the right time. But that right person was in the right place because she had a spirit of serving. Et il a prié, et Dieu a pourvu, il a emmené la bonne personne au bon endroit. Et si cette bonne personne était au bon endroit, c'est parce qu'elle avait cet esprit de servir avec grandeur. I believe serving connected to your destiny. Et je crois sincèrement que servir vous connecte à votre destinée. That's why I think it's really important that everyone gets a revelation of serving. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est tellement important que chacun ait individuellement cette révélation de I'm going to servir. tell you, I can talk about this, it can go in one ear, go out the other end. Vous savez, je peux parler de ça et puis ça peut rentrer par une oreille, faire le tour et puis ressortir par l'autre. You can be thinking about, oh, the time I did that and I didn't understand and oh, I felt this and this. Friend, if you're crying out for God to use you, I tell you what, it's going to take you getting over a few little speed humps. Et peut-être que vous vous dites, oh, mais je me rappelle que cette fois j'ai servi et ça et ça. Mais vous savez quoi? Si vous voulez que Dieu se serve de vous, ça va demander que vous soyez prêts à pouvoir passer par-delà quelques bosses. I believe one of the keys to connecting you to your purpose, to your future, is learning how to serve. Et je crois qu'une des clés qui va vous permettre de rentrer dans votre appel, dans votre futur, c'est de savoir comment servir. And I want to tell you, sometimes it starts in areas you don't expect. Et souvent, ça peut commencer dans des domaines où vous ne l'attendriez même pas. Can you imagine Rebecca? She's coming out there. Oh, I'll feed you camels. The next thing she's standing in the thing getting married. Woohoo! Vous imaginez un peu Rebecca, elle est juste là et qui dit, oh, je vais donner à boire à ses chameaux. Et ensuite, oh, elle se retrouve dans une tente sur le point d'être mariée. Tell you what, that enlarges your tent. Ça élargit ta tente. You've got to get that revelation. Mais il faut saisir cette révélation. Connect you to destiny. Parce que ça vous connecte à votre destinée. Boom, you can make those choices. Get over those challenges. Get over the obstacles or the offense and keep on track in serving. Parce que vous êtes la seule personne qui est capable de prendre ses choix, d'aller au-delà des défis, au-delà des obstacles, au-delà de l'offense et continuer à servir malgré tout. I love it in John 15. Et en Jean 15, See, it says here that Jesus il est dit que Jésus says, I no longer call you slaves. je ne vous appelle plus esclaves ou serviteurs. It actually says it in the New Testament, it says it different. It says, I no longer call you servants because a servant doesn't know his master's business. Instead, I call you friends. Je ne vous appelle plus serviteurs car un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle amis. I believe we've got to be servants that want to know the heart of our master. Et je pense que nous devons être des serviteurs qui veulent connaître le cœur de leur maître. To know the king. Pour pouvoir connaître le roi. See, to serve the king is actually wanting to know what does the king like. Parce que servir le roi, ça veut dire savoir ce qu'aime le roi. And then it goes on and it says, is to know the master's business. Instead, I've called you friends, for everything I have learned from my father, I have made known to you. Et au lieu de cela, je vous appelle amis, car tout ce que j'ai su du Père, je vous l'ai fait connaître. See, to be a great servant and to go from a servant to a friend that knows even more, you've got to have a teachable spirit. Pour être un bon serviteur et pour aller même au-delà du rang de serviteur, pour être ami qui connaît encore plus, il faut avoir vraiment un cœur de serviteur. You can serve your boss, you can do this, but you go, oh, I don't really care what they say, I'm going to do it my way. Et on peut se dire, on peut servir notre patron, servir notre travail, genre, on s'en fout de ce qu'il dit, je veux faire ça tel que j'ai envie.
But we've got to learn to have a teachable heart, a teachable spirit, to actually know, oh, what does the king want? How can I serve the king better? When I turn up here, I'm ready. Mais il faut qu'on apprenne à avoir un cœur qui est enseignable, qu'on puisse apprendre et qu'on puisse se dire, ok, qu'est-ce qu'aime le roi, comment est-ce qu'il aime, comme ça quand il arrive, je suis prêt. There's nothing worse than a servant who doesn't want to learn. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un serviteur qui ne veut pas apprendre. So man, I've shown them a million times, they don't get it. Et on se dit, oh là là, mais je lui ai montré 1 millier de fois et on dirait qu'il ne comprend pas. Turn to the person next to you and say, ouch. Tournez-vous vers la personne avec qui Serve the Lord. servir l'Éternel. Not just serving myself. Pas simplement se servir soi-même, Not serving myself. parce que tu me sers pour ses plans. How do you serve? Comment est-ce que vous servez Where you are. là où vous êtes actuellement? We pray you'd open our eyes and would open our eyes as individuals and as a church, and would learn to serve well. Et je prie sincèrement qu'on puisse ouvrir nos yeux et ouvrir nos cœurs, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église. I want to take the challenge of what Jesus talked about. Je veux relever ce défi duquel Jésus parle. He said in Mark 34:35, En Marc 34-35, he says, if you want to save your life, then you'll lose it. il dit si vous voulez sauver votre vie, alors vous la perdez. But whoever loses his life for my sake, Jesus is saying, and for the gospel, will save it. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile, alors il la sauvera. If you chase life yourself, Si vous pourchassez la vie par in your vous-même, own ways, tout seul de vos propres forces, I want to tell you, life will reduce. alors votre vie va forcément réduire. It'll eventually hit the wall. Et à un moment ou à un autre, elle risque même de rencontrer un mur. But when you learn to lose your life and you take up the spirit of serving, it's amazing for Jesus and his gospel. It's amazing how your life gets larger. Mais lorsque vous apprenez à perdre votre vie pour Jésus, pour l'Évangile, c'est incroyable de voir comme votre vie va s'élargir. It's all about me saving my life. Non, il s'agit que de moi, sauver ma vie. Instead of it, I want to lose my life to his ways and his purposes. I want to throw myself in the kingdom way. In his ways, it's amazing how saving. Au lieu de se dire non, je veux me perdre dans sa façon d'agir, dans ses voies, dans celle du royaume. See, truly, if you take every opportunity to serve it all in our life, Si on saisit toutes les opportunités qui se présentent à nous pour servir, alors ça va agrandir notre vie. when you do it with your heart, Lorsqu'on le fait avec son cœur, when it's in your heart, lorsque c'est dans nos cœurs. and it's often in your heart when you walk through the hard times. Et c'est souvent difficile et c'est souvent ce qu'il y a dans notre cœur lorsqu'on passe dans les moments difficiles, In the times of misunderstanding, dans les moments où on ne comprend pas, in the times when you don't understand why, dans les moments où on ne comprend pas pourquoi, and in the times when you don't feel like it. et dans les moments où on n'en a juste pas envie. And that's when you realize when your serving heart is being developed. Et c'est dans ces instants-là qu'on réalise que notre cœur de serviteur est en train de And I love in se développer. Romans 1, Paul, he starts his book and he says, and he's known by Paul, the servant of Jesus Christ. Et j'aime en Romains 1, on voit Paul qui commence, on voit dès le commencement de ce livre que Paul est connu comme le serviteur de tous. What are you going to be known for? Alors pourquoi est-ce qu'on va vous reconnaître? Yeah, your name. Pourquoi est-ce qu'on reconnaîtrait Your God-given name, or your name has been labeled by your parents. le nom que Dieu vous a donné ou le nom que vos parents vous ont donné? But are you going to be known if someone spends 24 hours with you? Are they going to know there's more to this person than just Paul? I want to tell you there's something about who he serves on this life, who he serves every day of his life. Mais posez-vous la question, si une personne passe 24 ans avec vous, est-ce qu'ils vont se dire ah mais il y a plus chez Paul que simplement Paul, c'est quelqu'un qui sert son Dieu, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour d'autres. And Jesus, he chose one day, he walked into a dinner party and there was no one to wash the feet. And he got up from the table, he grabbed a towel and he took that towel and he started to take the opportunity to serve.
Et Jésus, un jour, il arrive dans une soirée, il y a des personnes qui étaient là pour laver les pieds des invités. Alors il prend juste une bassine et il prend une serviette et juste, il a vu là une opportunité pour servir. There wasn't some task too small for our Savior. Il n'y avait aucune tâche qui était trop petite pour notre Sauveur. And his heart was serving. Et son cœur vraiment battait pour servir. Wasn't about what others thought of him. Il ne se préoccupait pas de ce que d'autres allaient penser. Why do you go there early? Why do you go to your work early? Why do you stay late? Oh, why do you come to church on a Sunday and stand at the door? Mais pourquoi est-ce que tu vas au travail tôt le matin? Mais pourquoi est-ce que tu restes au travail tard le soir? Mais pourquoi est-ce que tu vas à l'église et que tu restes dehors à la porte? He says in verse 15, he says, I've laid you down an example. Le verset 15, il dit, je vous ai donné un exemple. Beautiful. Magnifique. Heaven came down. Les cieux sont venus sur la terre Showed his house. et nous a montré comment servir. The challenge tonight Le défi ce soir, is don't give up, c'est de ne pas laisser tomber, but take up your towel. mais de prendre sa tête. Imagine what would happen in this city, Imaginez un peu ce qui se passerait dans cette in vie, your life, dans votre vie. if this is what we did. Si ça, c'était ce qu'on faisait, We looked for opportunities to serve. que nous recherchions des occasions de servir, We were the ones to open the door for people. que nous soyons ceux qui sont prêts à ouvrir les portes pour les autres, We would let people sit in front. que nous laisserions les autres s'asseoir devant, We would help those who needed help. qu'on soit ceux qui aident ceux qui en ont besoin, We would open our eyes. qu'on ouvre nos yeux, We would volunteer to take things out that people didn't want to do. que nous soyons prêts à faire des choses que d'autres ne seraient pas prêts à faire, We would volunteer que nous soyons volontaires in God's house. dans la maison de Dieu, You do the things that others don't want to do. que nous soyons prêts à faire des choses que d'autres ne font pas, Get the servant towel handy. et qu'on garde sa serviette de serviteur à portée de main dans toutes les circonstances de la vie. Ça agrandit votre If vie. it's healing. Et ça va remplir quelque chose. But if you try to save your life and you try to go your own way, Mais si vous essayez de sauver votre vie, de toujours faire les choses à votre manière, is you took every chance to put you first. que vous saisissez toutes les occasions pour vous mettre à la première place, If you demanded everything, si vous demandez chaque chose, if you ask the world to revolve around you, si vous attendez du monde qui tourne autour de vous, if you always push your way to the front, si vous bousculez toujours pour pouvoir arriver premier, is you left when it got difficult and you let others do the work, si vous partez lorsque ça devient difficile et que vous laissez les autres faire tout le travail, when you thought you were too big for little tasks, quand vous pensez que vous étiez trop grand pour les petites tâches and you bow down to yourself, et que vous vous prosternez devant vous-même, your life alors votre vie gets spoiled. va se réduire et se Tonight, réduire one of encore. the kingdom principles Alors ce soir, un des principes du royaume, is that he said, c'est que I didn't come to be served, comme il l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour the servir. first shall be last and the last shall be first. Les premiers seront les derniers, les We shall derniers be seront les served. premiers. Et nous devons être Come on, let's stand to serviteurs. our feet in this Je vous invite place. à vous lever. And we're going to take a moment, we're going to worship the Lord in this place. Come on, Max. Chantons encore une fois, Église.
Chantons-le comme une prière. I stand. opportunity for people to make their peace with God. Je voudrais donner aux gens l'occasion With de their pouvoir se Heavenly Father. réconcilier avec Dieu, avec leur Père Céleste. You know, Jesus came Vous savez, Jésus est venu and He gave His life. et il a donné sa vie. His act was to serve Il a agi pour servir, and to bring your life. pour pouvoir vous donner la vie. And all across this room right now, Et où que vous soyez ce soir, maybe you've heard about Jesus, peut-être que vous avez entendu parler de but Jésus, you never really know Him. You don't really know Him really. mais vous ne le connaissez pas vraiment And personnellement. right now in this place, Alors, just en with cet eyes instant, closed, alors que tout le monde a les is yeux I want to pray fermés, a prayer. je voudrais qu'on prie. And you say, yeah, I want to pray a prayer. I want to know Jesus. Et si vous me dites oui, moi j'ai envie d'apprendre à connaître I Jésus. want to know His ways. Je veux connaître ses voies. He died and He rose again for me. I want His life. Et il est mort, il est ressuscité pour moi, je veux sa vie. And all across this room right now, Alors où que vous soyez ce I'm soir, going to count to 3. je vais compter jusqu'à If 3. that's you tonight, Et si c'est à vous que je I'm m'adresse, going to ask you to lift your hand. je vais vous demander de lever la I'm main going to pray a prayer et on va prier in the ensemble name of Jesus. dans le nom de Jésus. 1, 1, 2, 3. Just lift it high. Thank you, thank you, thank you, thank you. Beautiful. Are there others here tonight? Lift it high. est-ce qu'il y en a Beautiful. d'autres? Thank you. Levez-la bien haut pour que je Thank puisse la voir. Jesus, thank you. Are there others here? Lift it high. Beautiful. Come on, with all these people, we're going to pray a prayer. On va prier tous ensemble. Dear Heavenly Father, I thank you tonight for Your Son Jesus, that He died and He rose again for me. And I ask tonight that You'd come and live in my heart, that You'd help me to live every single day with You, in the mighty name of Jesus. Amen. On va faire cette même prière tous en français. Seigneur, je te remercie Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix et ressusciter pour que nous puissions avoir une relation. pour que nous puissions avoir une relation. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon passé. Je te demande pardon pour mon passé. Je déclare que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je déclare que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à te suivre Aide-moi à te suivre tous les jours de ma tous vie. les jours de ma vie. Amen. Amen. Come on, let's give them a hand clap. What a great decision we're going to give you. Love to give you. Cette super décision, on a un cadeau qu'on voudrait And vous hopefully offrir. one of our team saw your hand. If not, go to a connection point and we'd love to help. J'espère que quelqu'un de notre équipe a vu votre main. Si ce n'est pas le cas, allez au point de connexion et vous remettront ce cadeau. Hey, I just want to share some news on that event card on your seat. I don't want to encourage you to put it in your pocket or take that home. And you know, just to let you know, next week, or actually the next 2 weeks, our night services aren't here. Et je vous invite vraiment à prendre cette carte avec toutes les informations des événements à venir sur vos sièges. Et juste, je vous tenais à souligner que pendant les 2 prochaines semaines, les services du soir n'auront pas lieu Next ici. 2 weeks, not here. Pendant les 2 prochains services, les services du soir ne sont pas ici. The week after, we're back here. Et la semaine après ça, nous serons de retour ici. That'll be the 9th of November. But where we're going to Donc ce be, sera le 9 septembre, le 9 novembre. what we're going to do is we're going to be a combined service. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler ces 2 services-là en un seul. So our 4:30 and our 6:30 service, we're going to combine that, and it's going to be at St. Denis Chapelle. Et donc, on va combiner nos services de 16h30 et 18h30. Et ils auront lieu à Saint-Denis-la-Chapelle. Which is going to be an awesome celebration. Et ça va être fantastique. We've got a special guest next week. La semaine prochaine, nous avons un invité It's going spécial. to be awesome, Ça va être fantastique. but you've got to plan, Mais il faut planifier. okay? A servant is switched on, okay? Parce que là, ça y est, c'est bon. Vous avez ouvert le mode serviteur. Take that, invite friends. Donc, prenez cette carte, invitez vos amis. It's a bigger place. Ça va être un lieu plus grand It's qu'ici. going to be awesome. Et
et ça va être fantastique. And then we're back here for Heart for the House. Et ensuite, nous serons ici pour la semaine de l'offrande à cœur pour sa maison. And then the week after that is we've got Luke Dumond all day, which is going to be awesome. La semaine suivante, nous aurons Luc Dumont avec nous toute la journée, ça va être génial. And we're going to have 3 night services